bonjour tout le monde. Donc moi, effectivement, comme Véro l'a dit, je suis conseillère à la formation à la FOPA, qui est donc un master pour les adultes en reprise d'études, un master en sciences de l'éducation. Et j'ai la chance maintenant d'être la conseillère responsable de la formation, enfin de l'option formation d'adultes dans ce master. Alors pourquoi j'ai la chance? Parce que c'est un secteur que je connais bien, dans lequel je travaille depuis de très nombreuses années. Et effectivement, comme Véronique l'a dit aussi, on a créé avec Epsilon un groupe projet dans lequel je me suis intégrée. On a créé ce groupe projet pour réfléchir vraiment aux compétences du formateur d'adultes notamment, et notamment du formateur en entreprise. Alors moi, pourquoi ça m'intéresse? Parce que je suis donc aussi enseignante dans ce master et dans d'autres types de formations. Et moi, ce qui me passionne, c'est pas nécessairement les nouvelles technologies, quoique ça m'intéresse de plus en plus, surtout depuis le confinement où on a eu beaucoup de besoin de se former. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le développement des compétences relationnelles et psychosociales chez les adultes, en reprise d'études notamment, parce qu'on croit toujours que c'est quelque chose qui est acquis et qui ne l'est peut-être pas. Et donc, on s'est posé aussi la question avec Epsilon de savoir ce que le formateur aujourd'hui doit développer comme compétences pour pouvoir s'adapter à l'entreprise en évolution. Et donc, on a créé ce groupe projet dans lequel, voilà, je n'arrive pas à faire passer le PowerPoint, Véro. Voilà. Ça m'a donné le... Voilà, ça va? C'est moi qui l'ai fait là ou c'est toi? Je ne sais pas. On va voir. Pas grave. Donc, on avait quelques points de départ sur notre questionnement par rapport aux compétences du formateur. Et le premier point de départ pour créer ce groupe, ça a été de réfléchir sur nos pratiques. On avait tous envie de réfléchir sur nos pratiques et on se questionnait beaucoup sur ces pratiques. Et puis, on s'est questionné aussi sur l'idée de comment être en phase avec les évolutions de la société et des organisations, parce que trois, quatre points notamment nous sont venus à l'esprit, c'est-à-dire que pour faire face à un monde plutôt incertain et complexe, ben, qu'est-ce qu'on doit développer comme compétences et qu'est-ce qu'on doit amener comme compétences aux personnes avec lesquelles on travaille dans le monde de la formation. On est dans une société évidemment numérique et ça, je pense que notre invité en parlera bien mieux que moi. Il y a tous ces enjeux environnementaux et ces nouvelles formes de travail surtout qui sont en questionnement aussi par rapport à la formation de formateurs ou aux formateurs en entreprise. Et donc l'objectif qu'on avait, c'était vraiment pouvoir assurer notre rôle avec professionnalisme et réfléchir au rôle et à la fonction du formateur en entreprise. Alors, j'essaie vraiment de passer le PowerPoint, mais moi, je n'y arrive pas, Véro. Voilà. Je peux passer à la suivante, si tu veux bien. Merci. Hier, ça marchait pourtant très bien, mais voilà. Donc, il est évident que ce processus de réflexion sur la formation et sur les compétences du formateur entre dans le processus de formation tout au long de la vie, qui est vraiment maintenant des goûts du jour, et que on a un peu évolué de la notion de formation vers la notion d'accompagnement, je pense, et que c'est vraiment quelque chose qui nous a aussi beaucoup parlé. Et on s'est donc questionné sur le développement des compétences professionnelles directement en lien avec les nécessités du travail. Parce que je disais tout à l'heure, le monde du travail a beaucoup évolué et donc la formation en entreprise doit vraiment s'adapter à cette évolution du monde du travail. Et donc la question était aussi comment se former et comment former en se rapprochant de ce monde du travail. Je veux bien la dia suivante. S'il te plaît, Véro. Merci. Alors, avec tout ça, on s'est dit, ben, formateur, finalement, c'est quand même un métier. C'est la suivante, celle-là? Ah non. Oui. Voilà, pardon. Oui, c'est quand même un métier, fatalement. Enfin, fatalement, ça n'a pas toujours été comme ça dans l'esprit des gens. Hein, mais là, on se dit que les compétences évoluant, c'est vrai que formateur, c'est un métier. On sait qu'en tout cas, poser la question, est-ce que c'est un métier? Et pour avoir une partie de réponse à cette question, on a retrouvé la définition de Françoise Gérard,
qui dit que pour exercer un métier de formateur, il faut que ce soit une activité principale ou en tout cas une majeure partie de cette activité de la personne qui forme. Donc, on peut passer à la dia suivante, on reviendra sur les 3 points après. Et donc, on s'est dit, oui, d'accord, formateur, c'est un métier, mais le souci, c'est que aujourd'hui, en entreprise notamment, et aussi dans d'autres secteurs, il y a des formateurs dont l'activité est l'activité principale, mais il y a aussi des formateurs dont l'activité de formation est une activité plus ponctuelle au sein de l'entreprise notamment. Et donc, c'est plutôt un rôle pris par certaines personnes qui ont d'autres fonctions, qui ont d'autres compétences aussi. Et donc, on s'est dit que plutôt que de parler d'activité ou de métier, on allait plutôt s'orienter là maintenant vers une posture de formateur, posture à laquelle on voulait faire correspondre des compétences spécifiques. On peut passer à la dia suivante. Merci. Et donc, les compétences spécifiques, évidemment, d'un formateur, c'est d'abord d'apprendre et de faire apprendre. Cette dynamique demande une implication importante de l'apprenant et du formateur, évidemment, puisque apprendre, apprenant, faire apprendre, formateur. Donc, c'est une application, on va dire, donnant-donnant. Et la question qu'on se posait à ce moment-là, c'était comment faire apprendre et travailler cette dualité apprendre-faire apprendre, qui est un processus quand même très complexe, ce processus d'apprentissage. Quelle posture alors devait prendre le formateur par rapport à cette notion d'apprentissage? On s'est dit que là, le formateur devenait alors un facilitateur d'apprentissage et aussi un agent de changement, puisqu'on est dans un processus dynamique, donc d'échange donnant-donnant. Et donc, je pense que la réflexion amenée par le formateur et la réflexion naissante chez l'apprenant grâce à ce processus de formation permet aussi d'évoluer et de changer. Voilà. Je peux passer à la dia suivante, Véro, s'il te plaît. Merci. Et donc, au départ de tout ça, on s'est dit qu'il y avait certaines compétences vraiment nécessaires aux formateurs aujourd'hui pour s'adapter au monde du travail, pour s'adapter à cette dynamique apprendre, faire apprendre dans le monde en évolution aujourd'hui. Et donc, les compétences attendues, on en a cité quelques-unes, on en a mis quelques-unes en évidence ici qui nous semblaient vraiment importantes. C'était d'abord favoriser l'apprendre à apprendre. Donc, quand on dit favoriser l'apprendre à apprendre, c'est-à-dire reconstruire ce processus d'apprentissage, d'abord peut-être désapprendre, peut-être amener des notions de créativité et éveiller la créativité de l'apprenant, et surtout travailler la motivation de l'apprenant. Évidemment, dans l'entreprise aujourd'hui, favoriser cet apprendre à apprendre, ce n'est pas le formateur tout seul qui va le faire et il faut pouvoir, pour s'adapter à l'entreprise et au monde du travail, collaborer avec le manager et le leader. Une notion qui nous a apparaissé comme très importante en tout cas, c'était aussi évidemment de se centrer sur l'apprenant et de le connaître surtout. Donc, il fallait aussi que le formateur puisse développer des compétences spécifiques en communication et en relations interpersonnelles. Le contexte aujourd'hui, c'est un contexte mouvant, on est en perpétuelle évolution et il est important donc pour pouvoir adapter son processus de formation, de savoir où on travaille, quand, comment, avec qui. Un autre élément qui là, je pense, est quelque chose d'un peu... c'est nouveau sans être nouveau, on va se dire ça comme ça. Dans un autre webinaire, on avait déjà un peu évoqué cette notion de se connaître par rapport à son évolution personnelle en tant que formateur. Je pense que c'est un élément qui est lui aussi en évolution comme le contexte de formation. Pour pouvoir travailler avec des êtres humains, il faut bien se connaître en tant qu'être humain. Et donc, pouvoir se développer aussi en termes de communication, mais surtout en termes de réflexivité, savoir ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Et donc, analyser son processus de formation et s'auto-analyser pour pouvoir s'adapter à la fois au contexte, à l'apprenant
et au milieu dans lequel on va amener la formation. Et donc, analyser sa pratique va de pair avec cette réflexivité. Un autre élément très important aussi, et ça, c'est vraiment là dans la suite que vous allez aussi découvrir évidemment ces notions de manière plus approfondie, c'est créer des environnements d'apprentissage, des nouvelles méthodes, des nouveaux besoins, s'adapter à toute cette évolution. C'est ça, connais-toi toi-même, tout à fait. C'est s'adapter à ces besoins et à cette évolution aussi nécessaire de la formation, maintenant encore plus à distance, de manière hybride, avec toutes les nouvelles technologies qui peuvent se relier à ces processus et ces environnements d'apprentissage. Merci. Et donc, on s'est dit que finalement, puisque certaines personnes peuvent prendre cette posture de formateur sans être un formateur dont c'est le métier à part entière, on s'est dit que il y avait certainement deux types de compétences à mettre en évidence. Des compétences de base, qui seraient plutôt des compétences métiers, donc qui seraient pertinentes pour toutes les activités de formation, donc des compétences pédagogiques, des connaissances générales en ingénierie de formation, la connaissance de soi aussi, etc. Et puis, pour pouvoir se mettre dans une posture de formateur par rapport à une fonction qui n'est pas un métier de formateur, mais une fonction de formation plutôt ponctuelle. Là, on parlait plutôt de compétences spécifiques qui devraient être en lien avec les différents contextes de la formation. C'est-à-dire que là, le formateur plutôt occasionnel devrait pouvoir adapter sa formation en fonction de commandes spécifiques, en fonction d'un espace spécifique, et ce serait peut-être un espace plus réduit pour les formateurs ponctuels qui seraient peut-être plus intégrés dans un espace connu en lien avec leur métier de base. Et donc, les compétences de base métier qu'on aurait envie de relever ici, ce seraient donc des compétences pédagogiques ou andragogiques qui touchent à la motivation, l'évaluation, le transfert, la démarche scientifique, etc. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des compétences réflexives, donc analyser sa pratique et son activité, donc une auto-évaluation permanente. Des compétences en création, en conception d'environnement d'apprentissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'ingénierie de formation. Des compétences communicationnelles et psychosociales. Des connaissances et aussi des compétences d'utilisation d'outils qui touchent aux nouvelles technologies. Une base quand même importante aussi de connaissances organisationnelles et politiques, parce que pour pouvoir s'intégrer dans un espace de formation spécifique, je pense qu'il faut vraiment pouvoir aussi connaître le contexte dans lequel on va s'intégrer, et évidemment un sens de l'éthique qu'il ne faut pas perdre de vue en permanence de manière transversale dans un espace de formation. Et donc, nous vous avons remis ici la définition de Daniel Faux, qui est une définition d'un formateur compétent. Je ne vais pas vous la relire, je pense que vous pouvez la lire tout seul, mais je trouve qu'elle est intéressante parce elle est longue. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour avoir une définition complète d'un formateur compétent et des éléments qui reviennent de manière récurrente, qui sont donc cet accompagnement adapté, le contexte et la relation, le type de relation qui va être créé avec les apprenants. Et donc, je pense qu'on voit avec toute cette réflexion que le métier de formateur, ou en tout cas la posture de formateur, est en constante évolution et que nous devons tous nous adapter en permanence au contexte de formation et au monde dans lequel on travaille aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi cette réflexion pour nous était vraiment importante. Voilà, ici, on vous a remis aussi une petite synthèse des outils du formateur, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment s'adapter en fonction des besoins et des circonstances, et qu'on est dans une mutation des espaces de formation. Qu'on doit aussi pouvoir évidemment approcher les outils technologiques
les outils numériques, créer des médias interactifs, travailler l'apprentissage à distance, tout ça c'est de plus en plus présent dans les espaces de formation et ça va l'être encore plus, je pense, dans les mois et les années à venir. Et qu'il faut aussi partir de ce que les apprenants connaissent déjà, des outils des apprenants, du terrain, pour pouvoir adapter nos processus de formation. Et donc, en conclusion, penser son dispositif sous un angle multimodal apparaît comme quelque chose vraiment d'important. Donc, en conclusion, c'est ce que nous faisons tous aujourd'hui matin, c'est avoir une réflexion sur notre métier de formateur. C'est vraiment se rendre compte et s'adapter en termes de compétences et l'évolution nécessaire de ces compétences. Et on peut se poser la question de est-ce qu'il faut une professionnalisation plus cadrée du métier de formateur? Oui, peut-être. Non, peut-être pas. Je peux vous donner mon avis. Mon avis, c'est peut-être oui, mais voilà, ce n'est que mon avis. Et est-ce que le métier est assez reconnu? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par d'autres processus plutôt de certification ou même de diplomation pour pouvoir reconnaître ce métier à part entière, puisque on le constate, c'est vraiment un métier complet et important pour le monde d'aujourd'hui et l'évolution du monde du travail aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai essayé de ne pas trop traîner pour laisser la place à notre invité, mais voilà. Merci à vous.